Salut à tous, c'est Xweed et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo pour discuter un peu de comment appréhender son début en Airsoft, comment construire un peu sa base qui va permettre de commencer l'Airsoft. Donc c'est un peu un résumé de comment vous devez aborder votre manière de trouver votre matériel, comment vous devez aborder votre manière de découvrir l'Airsoft, se renseigner, apprendre des choses, etc. Donc on est parti. Alors, cette vidéo, elle va être en plusieurs étapes. La première étape, ça va être surtout le choix de l'essentiel qui va vous permettre vraiment de jouer. Et ensuite, comment aborder la suite. Une fois que vous avez acheté cet essentiel-là, que vous êtes capable de jouer à l'Airsoft, comment passer à l'étape suivante. Donc, c'est parti. Tout d'abord, le plus important, forcément, c'est la réplique. Alors, pour la réplique, c'est important de déterminer le budget que vous avez. Avant d'acheter votre réplique, vous déterminez le budget que vous avez envie d'allouer à la découverte de l'airsoft, à l'achat du matériel pour l'airsoft, et ensuite vous allez choisir en conséquence. Il faut compter à peu près 40 € de protection pour les yeux et de protection avec une grille. C'est le minimum qui vous permet d'avoir une protection qui va vous permettre de garder vos yeux, parce que c'est super important, et de garder vos dents, parce qu'on préfère éviter d'aller chez le dentiste. Comment choisir tout d'abord sa protection oculaire et sa grille? Pour la grille, je vous conseille les grilles de base, donc soit les grilles qui sont intégrées dans une cagoule, ça c'est un bon système que je trouvais hyper agréable en tant que débutant, parce que c'est facile d'utilisation, en plus ça permet de protéger un tout petit peu le visage, au cas où il y a une bille, c'est quand même un petit peu plus agréable que directement sur la peau. Donc vous avez ces grilles aux alentours de 20 €, 20, 10, 20 euros. Et sinon, vous pouvez prendre les grilles entières qui prennent tout le visage et qui sont aux alentours de 10-15 € sur les sites d'airsoft français. Bien sûr, vous pouvez retrouver ce matériel-là sur AliExpress beaucoup moins cher. Les lunettes, par contre, surtout pas sur AliExpress. Ce qui est super important, c'est vos yeux. Vous avez qu'une paire d'yeux. Si vous les perdez, c'est à vie et c'est foutu. Et vous serez responsable, malheureusement. Donc pour les lunettes, vous devez prendre une norme EN 166. C'est la norme européenne qui assure la résistance aux projectiles d'airsoft, parce que ces lunettes-là sont résistantes à des billes en acier qui ont une certaine vitesse, et les billes d'airsoft qui respectent les mêmes ordres de grandeur de vitesse vont permettre ainsi de s'impacter sur les lunettes sans les briser. Les lunettes sont super importantes, ne les prenez pas sur AliExpress, prenez-les sur des sites d'airsoft dédiés, parce que vraiment, s'il y a un truc où il ne faut pas rigoler avec ça et que personne va rigoler avec ça dans la journée, c'est vos lunettes. Donc une fois que vous avez ce budget-là, vous pouvez compter à peu près 20 € pour chaque partie, et que vous avez pris soit des lunettes, soit un masque si vous voulez être bien isolé, une petite grille, ou alors vous pouvez carrément prendre la solution que beaucoup de font et qui marche très bien, c'est le masque de paintball, parce que ça protège à la fois la bouche et les yeux simultanément. Une fois que vous avez ça, vous avez votre base pour jouer, pour vous protéger. Et vous allez choisir votre réplique en conséquence. Vous prenez votre budget, vous retirez ce que vous avez acheté pour les lunettes, les grilles, et ensuite vous regardez ce qui vous reste. Je conseille vraiment de mettre au début moins de 300 € pour une réplique si vous n'êtes pas sûr d'aimer l'airsoft. Si vous êtes sûr d'aimer, faites-vous plaisir. Et voilà. Mais moins de 300 €, c'est un ordre de grandeur qu'il faut avoir. C'est déjà des très bonnes répliques jusqu'à ce prix-là. 90% des joueurs pourraient être satisfaits de ce genre de réplique. Ce qui compte, c'est de prendre une réplique qui correspond à vos besoins. Si vous êtes en découverte de l'airsoft, que vous n'avez jamais touché à l'airsoft et que vous n'avez pas beaucoup d'argent, je vous conseille de prendre des entrées de gamme qui sont aux alentours de 150-200 € et qui vont globalement maintenant, la manufacture est très précise, il y a une bonne précision. La réactivité, c'est pas trop ça parce que les batteries, c'est des batteries qui sont simples d'utilisation, c'est des batteries NiMH, et c'est des répliques qui vont faire le taf, qui vont résister au choc, qui vont globalement vous accompagner en tant que débutant. Moi, j'ai commencé avec ces répliques-là et franchement, j'en étais supra satisfait. Et c'est justement ces répliques-là qui m'ont fait kiffer l'airsoft et qui m'ont fait continuer. Après, on peut passer sur des répliques un petit peu plus haut de gamme, avec du milieu de gamme qui est aux alentours de 200-300 €. Et avec ces répliques-là, on peut avoir des répliques qui sont réactives, précises, de bien meilleure manufacture, qui vont être beaucoup plus résistantes au choc, parce qu'il y en a qui ont des alliages en alu, comme celle que j'ai présentée dans une autre vidéo. Et c'est des répliques qui vont utiliser des batteries un petit peu plus puissantes que les batteries NiMH, c'est des batteries LiPo. Ces batteries-là demandent un petit peu plus d'entretien au niveau de la sécurité, mais
c'est des batteries qui globalement maintenant sont assez sécurisées, il faut juste faire attention. Donc voilà, vous pouvez choisir, donc je vous laisse vous renseigner sur les répliques, il y a des vidéos super cool sur internet qui présentent plein de répliques avec des gens qui s'y connaissent super bien, donc je vous laisse regarder ça. Et une fois que vous avez cette base-là, vous pouvez jouer à l'airsoft. Et donc, vous pouvez aller en partie, vous pouvez profiter. Et une fois que vous avez fait plusieurs parties avec ce matériel-là, c'est là qu'on va parler du gear en plus. Pourquoi je vous conseille de jouer avant d'acheter beaucoup? C'est parce que si vous achetez au début, vous allez acheter du matériel qui n'est pas adapté à votre style de jeu, à votre manière de jouer et aux tenues que vous voulez faire. Et donc, vous allez être limité dans vos mouvements, vous allez dépenser de l'argent pour rien et vous allez être très déçu. Dans tous les cas, si vous achetez du gear, vous allez sûrement acheter du gear qui ne vous servira pas forcément, que vous allez changer après. C'est pas grave, ça arrive, c'est le but du jeu. Mais le but, c'est de limiter ces dépenses inutiles. Donc je vous conseille de jouer, de regarder autour de vous. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai regardé autour de moi ce que les gens ils avaient, ce qui pouvait être intéressant pour moi, etc. Et ensuite, j'ai pris mon objectif. Personnellement, mon objectif, c'était d'être libre de mes mouvements. Donc si vous pouvez voir, là, j'ai absolument rien pour pouvoir bouger mes bras hyper facilement. J'ai un tout petit porte-plaque qui est léger et qui est trop pratique. Parce que j'avais envie d'être libre de mes mouvements. Il y en a d'autres, ça les intéresse pas. Ils veulent juste un gear stylé. Et dans ce cas-là, ils vont prendre des gros gilets, etc. Ensuite, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui est utile et stylé? Notamment un porte-plaque, c'est utile parce que ça permet de réduire la douleur, et c'est stylé parce que c'est quand même cool d'avoir un porte-plaque. Pareil pour le casque, avant de mettre tout ce qu'il y avait dessus, j'ai déjà acheté un casque tout seul parce que je me suis dit, ok, ça me protège la tête quand je me balade en forêt. Donc vraiment hyper important de déterminer du gear qui va être utile et beau. Vous achetez ce gear-là en premier, et ensuite vous pouvez vous permettre de définir un style qui va vous intéresser pour une tenue, pour un style de jeu, et d'acheter tous les accessoires qui peuvent aider à ce style de jeu. L'accessoire à privilégier, selon moi, avant l'achat d'un gear sur la tenue, c'est un point rouge. Pourquoi acheter un point rouge? C'est super important. C'est parce que avec votre réplique, vous pouvez très bien viser sans point rouge, avec les mires mécaniques, mais vous allez très vite être limité dans la précision de vos tirs. Et c'est pour ça que le point rouge vous permet d'être très précis, rapidement, et d'arriver à un style de jeu qui va être beaucoup plus adapté à l'airsoft. L'airsoft, c'est un jeu qui est réactif, qui globalement demande d'avoir de bons réflexes et de prendre l'acquisition de vos cibles rapidement, parce que les gens en face vont le faire aussi rapidement. Et donc, avoir un bon point rouge vous permet de viser rapidement et avec précision. Vous pouvez en trouver aux alentours de 20-40 euros sur des sites d'airsoft. Et après, les bons points rouges vraiment de haute qualité vont très vite monter en prix. Donc je vous conseille d'abord un petit point rouge et ensuite vous pouvez évoluer vers quelque chose d'un peu plus efficace. Donc voilà, c'était un petit peu ma discussion de comment aborder l'airsoft, d'avoir les grandes lignes de comment l'aborder. Et je pense que c'est vraiment une méthode qui permet de dépenser le moins d'argent, d'être satisfait de ce qu'on achète à chaque fois qu'on achète quelque chose, de ne pas être trop déçu et vraiment de profiter au fur et à mesure. Parce que si on dépense 1000 euros et qu'au final on n'aime pas la pratique de l'airsoft, c'est dommage et en plus ça va vous dégoûter de la pratique. Alors que si vous commencez avec peu de dépenses et que vous l'agrémentez petit à petit, ça va vous permettre d'avoir toujours ce petit plaisir de tester du nouveau matériel, d'améliorer petit à petit votre tenue et d'arriver à un loadout complet ou même plusieurs loadouts complets si vous avez l'envie de collectionner le loadout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va aider les débutants et moi c'est ce genre de vidéo qui m'a beaucoup aidé. Donc je rends l'appareil. Allez, salut!